m'attendais pas, c'était parfait. Puis soudain j'ai tout gâché. Je commence à voir le map partout. J'avais tellement peur que tu me quittes. Yo, ça passe la famille, c'est Kali pour une interview de Palais Chaud. Aujourd'hui, je suis avec Plume d'Or. Plume d'Or, présente-toi pour le public de Palais Chaud qui ne te connaissent pas encore. Plume d'Or, en tout cas, moi je suis un artiste qui débute. Ça fait un moment que je fais de la musique et aujourd'hui j'ai décidé de me lancer plus ou moins, on va dire, en semi-pro. Et puis on sait jamais. Si jamais ça donne, pourquoi pas. Bon, Plume d'Or, pourquoi tu as choisi de t'appeler Plume d'Or? Parce que quand tu vois un grand Renoir, barbu, tatouage, et tu le demandes comment il s'appelle, ouais, je m'appelle Plume d'Or. Tu vois, c'est bizarre ça. Ça peut être bizarre pour toi, mon frère. Mais en fait, il y a quelques années, voilà, j'écrivais des textes avec des potes et tout ça. Et comme tu disais, j'écrivais aussi pour d'autres potes. Du coup, j'ai un de mes potes qui m'a dit, mais en fait, t'as une plume en or, tu vois. Donc, le délire, il est parti comme ça. Et du jour au lendemain, on s'est dit, ça peut être sympa, tu vois, de s'appeler Plume d'Or. Et te rappelles-tu de tes débuts dans la musique et comment ça s'est passé? Est-ce que par exemple, je sais que ton frère, il fait de la musique aussi, il joue de la guitare. Donc, du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une famille tout le monde fait de la musique et des trucs comme ça? Comment ça se passe? En fait, ouais, chez moi, tout le monde fait de la musique. Commencé par mon père, qui fait de la salsa. J'ai ma mère qui fait le gospel. Et j'ai baigné dedans, en fait, depuis tout jeune. J'ai mes frères qui font de la musique. Et comme tu as dit, mon grand frère qui fait de la guitare. Et voilà, j'ai baigné dedans. Et puis, c'est parti comme ça, en fait. Donc, noyé dans la musique, écouter de la musique matin, midi, soir, en famille, à l'école, partout avec les potes. Et puis, voilà. Donc, je vis la musique, on va dire. C'est quoi le but de tes chansons? Tu vois, c'est quoi le but de tes chansons? Donc, pourquoi tu fais de la musique et quel type de message que toi, tu veux faire passer aux personnes qui t'écoutent? Alors, pourquoi je fais la musique? C'est super simple. Je fais la musique pour diffuser des émotions que je ressens. Des choses que je peux pas dire facilement, que j'arrive à transmettre dans ma musique, en fait. Donc, quand j'écris, en fait, je trouve que je parle à un nombre de personnes et puis je me dis, voilà, c'est des textes qui peuvent parler à tout le monde, des ruptures, des sentiments, de l'amour ou autre. On vit tous ces choses-là, donc j'ai envie de partager ça avec le plus grand nombre de personnes. La première chanson, tu disais quoi? C'est te donner ma vie, mon cœur t'appartient, je t'aime, nani, nanana. Et encore, elle t'a donné ta chance. T'as fait quoi? T'as reniqué le truc encore. Maintenant, tu dis sorry bébé, donc après, ça sera quoi? Hein? Après, ça sera ma chance qui va arriver. Dans ce sens-là, tu comprendras un peu ma philosophie. En fait, le truc, c'est que dans ma musique, je véhiculais un message plus ou moins en fait positif, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui me parle le plus, c'est pas des choses que j'ai vécues moi personnellement. C'est des choses que je vois autour de moi. C'est des choses que j'entends. C'est des choses qui nous entourent. Et c'est comme ça que je m'inspire. Parce que je vis tous les jours avec des gens qui vivent des situations différentes. J'ai des amis, des fois, voilà, il y a des problèmes de couple, ça arrive à tout le monde. Et voilà. Ok. Donc, et je sais que avant tu as joué au foot, tu étais nul. On a déjà joué ensemble, je sais, tu étais nul. Mais comment t'as fait la transition du foot à la musique là? Parce que, ok, ta famille, tu as baigné dans la musique, mais à une époque, c'était pas la musique. On est d'accord. Donc, du coup, comment t'as pu faire la transition du foot à la musique? Comment j'ai fait la transition du foot à la musique? Super simple. Vu que c'est une passion, elle était déjà en moi, en fait. Et puis, je me suis dit à un moment donné, essaie de développer ce truc-là qui brûle en toi depuis des années. Et tu vois, j'ai laissé exploser la plume en or qui était en moi, tu vois. Donc, voilà. Elle est tout simplement sortie comme une vision d'aigle. Voilà. C'est venu comme ça. Il n'y a pas si longtemps, tu as eu un problème avec ton label. Donc, du coup, c'est pour ça que Sorry Bébé, il a pris du temps. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes là qui regardent, mais qui savent pas. Ok? Qui savent pas, mais en interne, il y a eu des embrouilles, il y a eu des paroles, mais pas les shows. Ok? Pas les shows. Nous, on est au courant.
On est d'accord. Nous, on est au courant. On sait qu'il y a eu des trucs. Donc, je sais que tu vas pas trop en parler, ok? Mais je pense que les gens, ils méritent de savoir pourquoi. Parce qu'on a tous vu, tu as fait des lives au WTBG, on est ensemble, t'étais comme 6ix9ine, tu faisais des signes et tout. Nanana, c'est le sang. Et maintenant, là, le sang, il est parti où? Alors là, tu touches un point sensible parce que c'est une histoire que j'ai envie de laisser derrière moi, tu vois. Mais bon, je vais quand même t'expliquer plus ou moins, en gros, ce qui s'est un peu passé en fait. Tu vois, quand j'étais euh, quand j'étais chez moi, en fait, je faisais la musique chez moi. Tranquillement, j'avais mon ordinateur, mes trucs et tout. Mais je faisais écouter qu'à ma famille, tu vois, mon entourage. Et en fait, celui qui a lancé la boîte que tu as citée, bah, lui, il est venu me voir une fois, il m'a dit, voilà, Quelle boîte? bah, je citerai pas le nom, tu vois, je vais pas faire la pub, t'as vu. Euh, Et il est venu me voir, il m'a dit, vas-y, est-ce que ça t'intéresserait pas qu'on lance un projet ensemble et tout ça, qu'on fasse un truc? Non, j'étais pas chaud, donc j'ai dit non. L'année d'après, donc cette année, après le confinement, j'ai eu à partir au pays. J'ai fait des trucs plus ou moins professionnels là-bas. Et j'ai bossé avec des gros producteurs, tu vois, des grosses maisons de production qui sont déjà installées via mon frère. Et ces gars-là m'ont dit, écoute petit, t'as un petit truc, t'as un petit talent, essaie de le développer, faire quelque chose de sympa. Je pense que ça peut donner. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir en fait. Parce que pour moi, la musique, c'était plus chez moi avec mes potes et c'est tout. Donc, entendre des professionnels te dire ça, ça donne un peu les ailes. Donc du coup, quand je suis revenu, bah, lui il m'a reproposé son projet derrière. Et là, je me suis dit, voilà, c'est peut-être le moment de signer le projet. On est parti sur une bonne vision, parce que c'est un bon projet, c'est-à-dire on part de zéro pour essayer de construire un empire. Sauf qu'en allant construire un empire, il faut avoir les reins solides, il faut avoir de la confiance, il faut avoir l'honnêteté, et il faut avoir voilà, la droiture, le sérieux en fait. Tu vois. Donc, il Il y a, avait quoi dans toute cette histoire? Il y avait quoi? Il y avait quoi exactement? Il y avait quoi dans toute cette histoire? C'est simple, c'est qu'à un moment donné, en fait, on n'avait plus la même vision des choses. C'est-à-dire que lui, il pensait business, moi, je pensais business, patient, respect mutuel et concentration, sérieux. Et j'ai pas retrouvé tout ça. C'est-à-dire que des fois, on va caler un rendez-vous pour tourner un truc, bah, ça répond pas ou ça, voilà quoi, Ok, tu du vois. sérieux, en Il fait. manquait beaucoup de sérieux en fait. Et les choses n'étaient pas calées comme moi j'aurais voulu que ça soit calé, tu vois. Après, il avait peut-être ses prérogatives, tu vois. Mais bon, quand c'est comme ça, on communique, on essaie de dire les choses. Courir toujours derrière quelqu'un pour essayer d'avoir une information, voilà, c'est un peu compliqué. Donc moi, je supporte pas de travailler comme ça. Je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, voilà, tout simplement, si tu n'arrives pas à assumer le rôle de manager, laisse-moi être ou mon manager ou prendre un manager. Il n'a pas voulu, donc il m'a demandé simplement voilà qu'on arrête le contrat et puis moi j'ai dit ouais je suis d'accord parce que la manière dont maintenant ça part, ça me correspond pas et je veux pas travailler comme ça. Donc, en gros, vous les jeunes là qui regardez pas les shows là en ce moment, mon conseil pour vous, c'est de faire attention quand vous faites un contrat, soit avec un ami ou quoi que ce soit. Vous devez faire très attention vous devez bien lire ce qui est écrit dans le contrat. Bon, là, on va continuer. On a bien vu maintenant sur Instagram, c'est Plume d'Or Production, Facebook, pareil, YouTube, pareil. Plume d'Or Production, c'est quoi? Hein? C'est quoi Plume d'Or Production? Alors Plume d'Or Production c'est simple, c'est que à la sortie de cette histoire-là en fait, comme tu disais si bien, vraiment j'ai fait confiance à un ami. Euh, donc les gars comme il disait Kali, il faut toujours lire. Ne vous basez pas sur la confiance. Toujours lire ce qu'on vous écrit. Parce que j'ai découvert qu'en fait, j'étais engagé sur un contrat de 10 ans, tu vois. Et ça, je le savais pas avant, tu vois. Et j'ai pas eu le temps de lire parce que c'est comme si toi, tu venais me voir, tu me dis, écoute, Plume d'Or, je lance un projet, aide-moi. Je dis, vas-y, tranquille, tu vois, je te fais confiance, je veux pas lire. Et c'est ça qui s'est passé au final. Je me suis retrouvé avec plein de clauses. Mais bon, voilà, c'est la vie, chacun avance. Donc, j'ai décidé de créer ma structure et avec mes propres projets. Donc, vu que je m'appelle Plume d'Or, bah, j'ai juste rajouté production derrière, tout simplement. Donc là, je vais me structurer. Il va y avoir des grosses structures qui arrivent derrière. Mais je veux pas produire des artistes ni quoi, hein. C'est pas le but. C'est vraiment m'auto-produire moi-même, en fait. C'est ça le délire. Et
le but du truc, c'est de te produire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que la boîte de production, ils vont faire des clips? Est-ce que, bah, c'est toi. Est-ce que vous allez faire des clips? Est-ce que vous allez faire enregistrer les sons? Est-ce que vous avez votre propre studio? Est-ce que et c'est vous quand vous allez sortir un truc, par exemple là maintenant, Plume d'Or Production, c'est une marque. Ok, c'est une marque. Comment vous allez faire? Là, t'as ton t-shirt, il y a les chaussures, tout ça. Comment ça se passe? Raconte-nous. En fait, ça va pas être très compliqué. Il y aura des clips qui vont arriver parce que bah, vu que maintenant je me suis lancé et que beaucoup de gens commencent à me connaître, donc je me dis autant surfer la vague. Donc il y aura beaucoup de clips qui vont arriver derrière. Donc je tiens à signaler que le clip Sorry Baby est sorti mais que j'ai pas le droit de le diffuser moi, sur mes réseaux. Mais je tiens à saluer un travail de 2 personnes en particulier qui vraiment m'ont basculé du côté professionnel. Un gars que tu m'as présenté, Santor le vrai, un studio de malade, travail de qualité, un gars en or. Et bah Alexis, donc Toucans, franchement, c'est lui qui a réalisé ce clip. Ceux qui ont eu l'occasion de le voir peuvent juger. Et voilà. Donc je vais continuer à travailler avec ces gars-là parce que c'est des professionnels et puis j'ai envie de me structurer avec des gens vraiment qui connaissent leur travail. Donc au niveau de la marque, on va voir comment ça va évoluer, mais ouais, j'ai des idées de créer une marque Plume d'Or par la suite. Pour l'instant, c'est une idée qui est émergée et on va voir comment ça va évoluer. Voilà. Et si jamais ça perce, j'espère que ça va vraiment percer, bah pourquoi pas signer des gens, oui. À part la marque, tout ça, les projets futurs là qu'on peut s'attendre, est-ce qu'on peut s'attendre par exemple à un album ou EP ou un single ou un clip par exemple? Ouais, bah je tiens à faire aussi une exclu dans Pas le Show TV et il y a un nouveau son qui va arriver que tu auras l'exclusivité. Donc tu peux en balancer qui va s'appeler Réussite, qui donne un peu en fait la vision sur ma façon de faire. C'est-à-dire que peu importe comment tu tombes, tu te relèves et tu avances. Et c'est ma philosophie de vie. Les erreurs, on en fait tous. Je suis pas parfait, hein, moi le premier. Et puis bah ce son-là permet de donner une direction. Juste après ce son, il y aura un autre qui va arriver et le clip dans la foulée. Donc je vous en dis pas plus. On va garder le suspense. Voilà, qui fait déjà Réussite, je pense qu'il sera déjà pas mal. C'est un audio que Kali va vous faire découvrir, il va être de Kali de ouf. Parti de rien, vise le sommet. Beaucoup se moquaient. Plume d'or, tiens, ça ne mène à rien. On critiquait, aujourd'hui ça donne bien. Je suis pas parfait, non. Je ne cherche pas à l'être, non. Je vis la musique. Pour ceux qui me connaissent, je reste, moi si t'aimes pas, ça ne me fait rien. Bon là, Plume, là on arrive à la fin de l'émission. Ce qu'on fait à chaque fois, quand les artistes ils arrivent, on leur demande d'inviter quelqu'un à participer. Donc toi, si tu devais choisir quelqu'un à participer, ça serait qui? Ok, bah si je peux inviter quelqu'un à participer, bah réalisateur du clip de Sorry Baby, Toucans, parce que c'est un gars en or et je découvre que c'est quelqu'un de très professionnel et voilà. J'ai adoré travailler avec lui et j'espère que les prochains seront encore plus quali que ça. Moi, je vois que toi, tout ce que tu dis, c'est mec en or, gars en or. Qu'est-ce que tu penses de Palais Show? Qu'est-ce que je pense de Pas le Show? Franchement, beaucoup de force à vous parce que vous faites un truc, vous lancez les gens. Des gens comme moi, anonymes, que personne ne connaît, bah, j'ai la chance de passer sur ta chaîne. Et franchement, ça fait plaisir. Je vois que tu proposes beaucoup de jeunes aussi dans le quartier, dans les quartiers, tu les favorises. Et franchement, ce que tu fais, c'est énorme. Donc continue et grosse force à toi et merci pour la force que tu nous donnes. Je sais tout le mal que je t'ai fait. J'étais dur, je le reconnais.